Voilà donc pour ce spectacle jeune public de Marionnette et ta sœur. Ce sera donc le 3 février à la Chapelle de Verre à Ronquière. Et puis à propos justement de spectacle pour le jeune public, sachez qu'à l'occasion de son 13e festival de contes en Hainaut, le réseau des bibliothèques de la ville de Soignies propose de découvrir un spectacle de contes, du miel et des épices. Miam miam en perspective. En fait, il s'agit d'un voyage en Turquie où l'on va croiser des personnages fabuleux, drôlatiques, effrayants, dans des histoires assez drôles, bizarres, voire sérieuses. C'est un joli rendez-vous en perspective destiné aux enfants à partir de 7 ans. De l'univers des contes à la BD, eh bien, il n'y a qu'un pas que nous allons allègrement franchir avec notre invité du jour qui a pris place. Ça tombe bien, il s'appelle Sébastien Place. Bonjour. Vous allez bien? Alors, si nous accueillons Sébastien, eh bien, c'est pour évoquer la tenue ce week-end de la troisième édition du festival BD Casse-Bulle, qui a lieu dans votre école. Donc, vous êtes professeur de sciences à l'Institut Notre-Dame de Bonne-Espérance à Braine-le-Comte. Et donc, vous organisez ce festival pour la 3e fois. J'imagine que l'excitation est à son comble au sein de l'école. Ouais, c'est vrai que ça court partout dans l'école, les préparatifs, la dernière minute, etc. L'intendance, gestion, mais ça va bien se passer, je pense. Ça va, les élèves sont pas trop perturbés au niveau des cours? Ça va. Mais disons que dès qu'il y a des classes évidemment en études, on les met à contribution pour différentes tâches dans l'école. On va en parler. Décoration, etc. Mais sinon, en dehors de ça, l'école, les cours suivent leur cours. C'est le cas de le dire. Alors, 3e édition, donc revenons un peu en arrière. Oui. Vous êtes passionné de BD avec quelques-unes même de vos collègues. Donc c'est ça, c'est la passion pour ce genre, cet art-là qui vous a donné l'idée de lancer ce festival? Tout à fait. En fait, tout est parti à la base de la brocante de l'école qui devait créer un terrain propice à des animations et des activités au sein de l'école pour financer des projets scolaires. Mmh. Et on a eu l'idée alors pourquoi pas de faire un petit festival BD en invitant quelques auteurs triés sur le volet. Bon, la première tentative a vraiment bien fonctionné et donc on a remis le couvert l'an dernier un peu plus grand et on a conservé la formule de l'an dernier pour cette année-ci en réinvitant notamment certains auteurs, mais aussi en intégrant de nouveaux. On ne change pas une formule qui gagne. Exactement. Donc. On en parlait juste avant le début de cette émission. C'est vrai que la région était un peu orpheline de ce qui se passait au Reux avec ce festival qui avait beaucoup de succès. Finalement, heureusement que vous êtes là parce qu'il y avait Morlanoué, il y avait le Reux, il y avait vous, et puis maintenant il n'y a plus que vous pratiquement. Oui, c'est vrai qu'on reste un des seuls festivals de la région durant l'année et c'est une chance pour nous parce qu'au moins il y a un public réceptif à ce genre d'événements. On a déjà beaucoup de contacts par téléphone, par mail, les gens qui veulent savoir pour les auteurs, etc. Et si on a au moins autant de succès que l'année passée, ce sera formidable. Alors justement, à propos de succès des éditions précédentes, 2000 visiteurs l'an dernier, c'est énorme. Oui, c'est vraiment un grand événement et c'est vrai qu'on travaille en partenariat sur la grande brocante de l'école associée au festival BD. Donc on a beaucoup de revendeurs de bandes dessinées d'occasion, brocante BD, brocante en tout genre. Et le public en fait passe d'un événement à l'autre puisque c'est vraiment au sein de toute l'école, les gens voyagent et même les non-fanats de BD viennent jeter un petit coup d'œil parce qu'on met un décor dans l'école, toute la chapelle est décorée pour recevoir les auteurs selon le thème et donc ça pique un peu la curiosité des gens et on profite en fait de cet événement gigantesque pour mettre c'est ça qui draine quand même une grande population de la région Braine, Soignies, Écossynes, le Reux, la Louvière. Et un vrai public BD dans la région. Et il y a un vrai public BD dans la région, ça oui, un public très pointu même parce que on sélectionne de plus en plus des auteurs pour avoir des auteurs plus jeunes publics, des auteurs peut-être pour un public plus ado et adulte aussi. Et alors une petite nouveauté cette année, on s'ouvre à la caricature et au dessin de presse avec notamment Pader et Sondron. Ça a beaucoup de succès, hein, ça. C'est vrai que ça fait réagir, on le voit pour l'instant, notamment avec le dessin de troll. C'est notre approche, c'est l'actualité directe, c'est plus mordant, mais moi j'apprécie beaucoup. Tout à fait. Alors, donc, rencontre entre amateurs du 9e art et professionnels. Vous attendez 5000 personnes cette année, c'est un peu ambitieux ça? C'est un espoir maintenant, on verra bien ce que ça donne. Hein, on verra, on croise les doigts pour vous. Donc, alors, quel type de, puisqu'il y a eu des éditions précédentes, quel type de public vient au festival et que vient-il chercher hormis la fameuse séance de dédicace? Oui, mais principalement un public familial. Je crois que ça c'est le public qui est ciblé par l'événement parce qu'on est une école avant tout, donc c'est les enfants, les parents, les grands-parents. Le bouche à oreille qui fonctionne. Voilà, principalement c'est le premier but du festival en fait, c'est de créer finalement une animation scolaire familiale. Et au niveau de la recherche du public,
Principalement un contact avec l'auteur, le fait de pouvoir parler, échanger un petit mot avec les auteurs. Je crois que c'est ça qui plaît beaucoup aux gens. On a certains passionnés aussi qui viennent parce que, comme il y a beaucoup de revendeurs de bandes dessinées, et notamment le fournisseur exclusif, donc la librairie phylactère de Soigny, ils peuvent aussi trouver parfois des pièces rares de collection à acheter, à échanger, revendre. Donc là, il y a quand même pas mal une petite bourse de bandes dessinées qui se met en place chaque année. Et qui attire les passionnés. Voilà, qui attire les passionnés. Bon, il y a quelques ex-libris, des dédicaces spéciales. Donc voilà, principalement c'est ça. Alors venons-en aux invités. Alors d'abord, avant de dévoiler les noms, comment s'est opérée la sélection? Il y a eu un débat au sein de l'école, comment ça se passe? Vous avez dit d'abord, il y a un mix de genres aussi. Oui, c'est ça. D'abord, il faut essayer d'avoir différents genres parce qu'on ne veut pas non plus que des auteurs, entre guillemets, se marchent sur les pieds les uns des autres en ayant des grosses pointures de certains styles qui en écraseraient d'autres. Donc c'est vraiment une répartition homogène qu'on souhaite. Et alors, bon, il y a toujours des petites préférences. Donc au sein de l'équipe, des gens essaient d'avoir les contacts avec un tel ou un tel. Et parfois ce n'est pas possible et parfois ça fonctionne. Donc voilà, ça c'est le premier choix. Et alors deuxièmement, comme on est à la 3e édition, il y a des auteurs avec qui on s'entend vraiment particulièrement bien. Et des liens qui se sont tissés. Voilà, c'est ça, des liens qui se tissent et du soutien même des auteurs pour le festival, parce que je pense qu'il y en a sincèrement qui viennent pour nous aider et pour nous faire plaisir, et par leur présence, ils rehaussent encore l'événement. Et voilà, à partir de là, on a une première sélection, des oui, des non, on affine, on réinvite, et à partir de là, on finalise l'affiche. En fonction des disponibilités aussi, parce que c'est vrai que nous sommes, vous le disiez tout à l'heure, en plein festival d'Angoulême, qui est la référence BD donc, en France et en Europe d'ailleurs, en Europe francophone. On est tout petit en comparaison. Alors, dévoilons quelques noms, il y aura pas mal d'auteurs régionaux d'ailleurs. C'est aussi un des buts. Miguel Diaz, Pierre-Paul Renders, tous ces gens-là font partie de notre région, donc on peut citer Benjamin Beneteau, David Borio, Raoul Cauvin évidemment, grand nom, Daniel Cox, Pader, vous l'avez dit, voilà, j'en passe et des meilleurs, et l'invité exceptionnel, ce sera quand même Monsieur Bob Moran. Oui, Monsieur Henri Verne, donc qui normalement, si tout va bien, sera notre invité spécial pour cette édition, qui viendra donc dédicacer l'après-midi les livres de Bob Moran en compagnie de Chris Korthoutz, qui reprend la série Bob Moran après Henri Verne. Donc de grands noms, donc qui devraient attirer vraiment les passionnés, je disais. Et donc finalement, quel est l'argument qui fait que vous, en dehors du fait que des liens se sont tissés avec ceux qui sont venus les années précédentes, quel argument vous avancez pour les faire venir, pour les convaincre? En général, c'est promouvoir le projet scolaire. C'est parler donc, justement des enfants qui vont aider, et des adolescents surtout, dans l'élaboration des décors, dans la publicité, dans le travail de communication avec les auteurs, rédiger des lettres, des invitations, ce genre de choses. Communiqués de presse aussi. Voilà, des petits communiqués de presse, des petits coups de pouce pour le site internet dont je m'occupe principalement. Et alors, en dehors de ça aussi, que tous les bénéfices en fait de la brocante et du festival BD sont reversés pour des projets pédagogiques, donc des voyages scolaires, de l'achat de matériel pédagogique au sein de l'établissement, une aide aussi sociale pour les scolarités un peu difficiles de certains étudiants qui n'ont pas toujours les moyens. C'est vrai que l'école coûte cher, donc c'est une aide à tous ces projets et à tous ces niveaux-là. Donc, il y a un projet pédagogique autour de ça, de vous impliquer vraiment les élèves. Vous êtes professeur de sciences, qu'est-ce qu'on fait en sciences pour... Alors, dans le cadre du cours de sciences, malheureusement, je ne peux rien proposer. Mais donc je consacre beaucoup de temps en dehors des heures de cours, les récréations, les temps de midi, les après 4 heures, pour distribuer des publicités avec la classe dont je suis titulaire par exemple, pour travailler sur des petites annonces pour le site internet qui sont parfois rédigées par certains élèves, ou bien encore tout simplement pour faire parler de l'événement, le bouche à oreille comme on en avait parlé tout à l'heure. La communication. Alors vous l'avez évoqué, le décor sera médiéval, en tous les cas le thème cette année ce sera pour la le Moyen-Âge. Et là, les élèves, par exemple, au cours d'éducation artistique, ont conçu ce décor. Absolument. Donc, ils travaillent avec le professeur de dessin, donc Madame de Failly, qui va donc superviser le travail et tracer les grandes lignes du décor. Et donc, certaines classes de l'école, dans le cadre de leur cours, vont réaliser les petits détails qui vont venir se greffer sur la structure et donner un peu l'ambiance dans laquelle on baignera dimanche. Et le lieu est déjà très sympa. Oui, la vieille chapelle de l'école, qui, donc, justement, je pense, donne un petit côté déjà peut-être un peu médiéval, un petit cachet
date de la supplémentaire. période industrielle, mais bon, l'ambiance chapelle, c'est vrai que ça joue un petit peu aussi dans Alors les élèves auront un rôle actif le jour même aussi. Oui, bien sûr. Donc, ils nous aident pour toute l'intendance, la vente de billets de tombola, la distribution des boissons, l'accueil des auteurs, le service du souper qu'on va proposer. Voilà. Donc, je veux dire, tout ce que les élèves peuvent faire habituellement dans une fancy fair, ils vont essayer de mettre à profit dans l'événement du festival bande dessinée et dans la brocante. Ok, alors, dans votre communiqué de presse, je vois qu'il y aura un espace qui est réservé aux jeunes talents. En quoi ça consiste exactement, oui, ça? donc là, c'est tout nouveau, c'est encore une nouveauté de cette année, c'est le Sing and Play. C'est un concert proposé par des élèves de l'école qui ont été coachés par certains professeurs qui sont passionnés de musique, de chant ou simplement de son et lumière pour l'ambiance. Et ils vont proposer donc dans le courant de l'après-midi ainsi que la veille de l'ouverture du Festival de la Brocante en soirée, un concert sur différents styles de musique ou de déclamation, sur des thèmes qu'ils aiment, qu'ils apprécient. Ça va aller un petit peu, je pense, dans tous les genres. Et ça va être un moment d'expression, je pense, et de plaisir aussi à partager. Alors, dernière chose, tout ça crée une scène d'émulation, j'imagine, au sein de l'école. Qui lui donne du coup une image de l'intérieur et vers l'extérieur assez sympa finalement. Mais c'est aussi le but, je crois, c'est d'ouvrir le monde scolaire sur l'extérieur, parce que c'est vrai que on parle beaucoup d'école dans l'actualité, etc. Et malheureusement, je pense que c'est aussi souvent de manière négative, soit du point de vue de l'enseignement, soit du point de vue de la politique vis-à-vis de l'enseignement. Et donc ici, c'est bien pour que les gens viennent dans les écoles pour voir un peu ce qui s'y fait aussi. C'est l'occasion de visiter les bâtiments, et je vais pas dire que ça remplace une journée porte ouverte, parce qu'on en organise une malgré tout, mais ça permet en effet d'avoir un regard neuf et de voir un petit peu qu'une école, c'est, je pense, avant tout un univers social, avec une dimension, comme vous l'avez dit, de communication ensemble et de construction de projets. Oui, de mixité. C'est ça, voilà, une mixité du public, une mixité de l'âge, et alors c'est ça aussi qui est formidable, c'est toutes ces générations qu'on va croiser durant ce week-end d'événements qui va, je pense, provoquer une émulation formidable. Ok, donc on rappelle, ce sera ce week-end, donc ce dimanche, entre 10h et 17h30. C'est bien ça. À l'Institut donc Notre-Dame de Bonne-Espérance à Braine-le-Comte. Et évidemment, on croise les doigts pour vous. J'imagine qu'on en reparlera. Merci en tous les cas d'être venu. Ne bougez